Gloire à Dieu. Je voudrais partager donc un détail final concernant le travail d'Élie, mais maintenant je veux parler de Jésus lui-même, qui est plus qu'Élie et qui est la personne que Dieu a désignée pour faire comme Élie, mais pour toute l'humanité. Mais faire mieux aussi qu'Élie, parce que Jésus va donner sa vie pour les autres, pour tous les humains. Et dans Ésaïe 53, il est écrit ceci. Je vais lire tout le chapitre, mais après me focaliser sur quelques versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Voilà, je veux parler de l'intercession de Jésus, et donc de l'intercession de chaque enfant de Dieu. Par la suite, Dieu veut sauver les humains, mais il y a une grande difficulté, c'est que dans sa nature à lui, Dieu a une résistance naturelle à l'orgueil. C'est écrit dans 1 Pierre 5,5, Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est même pas, vous savez, beaucoup de choses liées à Dieu, ce n'est pas le fruit d'une réflexion, c'est sa nature. Donc quand Dieu aime, c'est pas qu'il a réfléchi, il a décidé d'aimer. Non, c'est sa nature. De même, quand il résiste à l'orgueil, à l'orgueilleux, c'est sa nature. Quand quelque chose est naturel, on ne peut pas le changer ça. Donc, et lui, il est immuable, il ne change pas. Naturellement, il résiste aux orgueilleux. Maintenant, comment sauver des gens si tu leur résistes en même temps? C'est la grosse difficulté qui se pose là. Naturellement, il est amour, donc il veut sauver les humains, mais naturellement, il résiste aux orgueilleux. Naturellement, il résiste à la rébellion. Or,
nos péchés sont issus de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Pour nous, nous distinguons vol, impudicité, mensonge. Pour Dieu, tout ça est le fruit d'une résistance à lui que notre Père a manifestée au Jardin d'Éden. Ça vient de la résistance à suivre Dieu. Donc tout ça est le fruit de l'orgueil, de la rébellion. Et naturellement, Dieu ne peut pas nous sauver parce qu'il résiste aux orgueilleux. Vous savez, il y a un verset qui m'a toujours choqué, frappé, c'est que Jésus dit, tout ce qui est élevé est en abomination vis-à-vis de Dieu. Moi, je me suis dit, ce jour-là que j'avais encore relu ça, j'ai dit, mais donc même quand je n'ai pas cherché moi à m'élever et que les gens m'élèvent, je suis en abomination vis-à-vis de Dieu. Hein. C'est grave. Donc Dieu résiste à tous ceux qui cherchent à prendre sa place, naturellement, puisque ce n'est pas justice, c'est du mensonge que de prendre sa place. Et donc, naturellement, il résiste. Donc, quand on a des velléités d'orgueil en nous, des petits sentiments d'orgueil, nous créons la résistance directe à Dieu. Mais il veut nous sauver par amour. D'où nous revenons à l'intercession. Il faut un intermédiaire. Parce que la relation directe n'est pas possible, parce que ça génère de la résistance à lui. Souvent, nous nous plaignons, « Ah, mais... » dans le pays, les gens ne se convertissent pas, ainsi de suite. Mais le premier résistant à la conversion, c'est Dieu lui-même. C'est le premier qui résiste à la conversion des hommes. C'est lui-même. C'est lui qu'il faut convaincre en premier. Parce que lui, naturellement, va résister à l'homme orgueilleux. C'est comme ça. Il va résister. Et d'ailleurs, Jésus, à un moment, il a dit à ses disciples, je parle en parabole. Comme ça, ils vont pas comprendre et ils vont pas être sauvés. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Je parle en parabole. Comme ça, ils vont pas comprendre. Mais qui ne va pas comprendre? L'orgueilleux. L'homme simple va faire quoi? Il va demander l'explication. Mais l'orgueilleux qui veut étudier Dieu, qui veut saisir les choses par son intelligence, faire les choses dans une construction culturelle dans laquelle il a grandi, va échouer face aux paraboles, donc va pas saisir Dieu et donc va rester inconverti. Parce que naturellement, Dieu résiste à l'orgueilleux. Jésus parle en parabole pour que les orgueilleux ne voient pas clair. C'est clairement écrit. Mais, Dieu est amour et il veut quand même sauver. D'où la notion d'intermédiaire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie pour que Dieu sauve les autres. Et ce quelqu'un-là doit faire partie du groupe à sauver. C'est ainsi que Jésus n'est pas venu sous forme d'un ange. Parce que s'il s'agissait juste de prêcher, Jésus pouvait inspirer les prophètes, continuer à prêcher à travers les prophètes. Mais s'il est venu, c'est pour intercéder pour les coupables. Donc, Ésaïe 53, c'est un passage central. Ésaïe 53 et Jean 3, 16, c'est la même chose. Ça nous explique tout. La résistance de Dieu face à l'orgueil qui impose un intermédiaire. Dieu a tant aimé le monde, oui, mais comment sauver ce monde? Cet amour-là ne suffit pas en lui-même pour sauver le monde. Il faut un intermédiaire. Donc cet amour-là se manifeste maintenant en créant cet intermédiaire-là, son propre fils. Donc son propre fils vient pour être l'intermédiaire parce que nos péchés faisaient de nous des rebelles vis-à-vis de Dieu et du coup, naturellement, il s'opposait à nous. C'est-à-dire que, puisque quand on est dans le péché, on est dans la rébellion, on prétend être Dieu. C'est ça le péché de notre ancêtre. Il a voulu être Dieu. Satan lui a dit, si tu manges, tu seras comme lui. Et donc, quand nous sommes dans le péché, dans la rébellion, nous prétendons être Dieu. Nous gérons nos vies comme nous voulons. Nous prétendons être Dieu. Et donc, naturellement, il nous résiste. Et donc, quand nous voyons qu'il y a la difficulté à sauver les âmes à gauche, à droite, c'est parfois Dieu lui-même qui résiste. Et du coup,
Pour qu'il sauve, qu'est-ce qui se passe? Il faut que quelqu'un s'humilie. Il faut que quelqu'un s'humilie devant Dieu et prie pour les autres. Il faut que cette personne non seulement s'humilie, mais s'identifie au groupe auquel Dieu résiste. Mais parce que c'est comme si, quand cette personne va se présenter devant Dieu, elle se présente au nom du groupe résistant pour dire pardon. Donc, maintenant, Dieu va assimiler tout le groupe à cette personne pour avoir pitié du groupe. À dire, ah bon, là, ils se sont calmés, ils ont baissé en résistant, en orgueil, ils s'humilient, ils reconnaissent que c'est moi le sauveur. Maintenant, je peux le sauver. Donc, c'est pourquoi les missionnaires sont ces intercesseurs-là. Les chrétiens sont ces intercesseurs-là. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs parce que pour sauver, il faut un intermédiaire. Un intermédiaire qui s'humilie, qui se laisse écraser par Dieu. Il faut que quand Dieu est là, tout le monde soit par terre. Et l'intermédiaire, lui, va accepter ça. Il va dire, ah, ben, nous avons péché. Souvenons-nous de Daniel chapitre 9. Quand il parle à Dieu, il est sans, il n'y a pas de flou. Il dit, le problème, c'est nous. Pourtant, il pouvait être en colère pour dire, mais nous sommes ton peuple, tu nous laisses en esclavage, tu nous laisses en captivité. Non, non, non. Il s'est humilié. Il n'a pas dit, mais Dieu, ben, regarde comment ton nom est humilié. Non, non, non. Il a dit, c'est nous le problème. Nous avons péché. C'est nos péchés qui nous ont amenés à ce stade. Nous nous sommes mal comportés. Il s'est identifié. L'intermédiaire doit s'écraser pour le groupe pour lequel il intercède. Il doit dire, au nom du groupe, au nom des humains, je viens demander pardon. C'est pourquoi Dieu a suscité son Fils comme un humain. Mais cette fois-ci, un humain non rebelle, un humain parfait. Et cet humain-là a accepté de s'écraser devant Dieu. C'est écrit dans Philippiens 2, qui s'est humilié jusqu'à devenir comme un esclave jusqu'à la croix. C'était nécessaire pour attirer la grâce de Dieu. Je répète, Dieu résiste aux orgueilleux. Et pour pouvoir déclencher sa grâce, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'écrase. Qui dise, ah ben, nous sommes rien, nous sommes zéro, nous sommes petits, mais c'est quelqu'un-là, il allait le trouver où? Ça, c'est écrit dans Isaïe 59, 16. C'est écrit, Dieu cherche qui va faire l'intermédiation et son bras lui vient en aide. Parce que son bras, c'est son propre fils. Parce qu'il faut que cet intermédiaire soit lui-même dans la non-rébellion, donc sans péché. Pour que Dieu veuille l'écouter, puisque lui, il résiste à la rébellion, à l'orgueil. C'est pourquoi Jésus est venu pour jouer, vivre ce rôle d'intermédiaire, intercéder pour les coupables. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus est intouchable. Donc, est intouchable. C'est écrit dans Philippiens 2, c'est à cause de ça que son nom a été mis au-dessus de tout nom. Il s'est écrasé devant Dieu. Pourtant, comme Philippiens 2 dit, il avait le droit de revendiquer son égalité avec Dieu, mais il s'est écrasé. C'était la seule condition de représenter, pour représenter le groupe rebelle que nous constituions, le groupe des humains. Il s'est appelé Fils de l'homme. Comme ça, il représente notre groupe. Et devant Dieu, il vient avec son propre sang. Il dit, ben voilà, je me suis écrasé pour eux. Aie pitié de nous. Donc devant Dieu, il parle pas pour lui, il parle pour sa race, la race des humains. Parce qu'il s'est identifié en s'appelant Fils de l'homme. C'est ça le travail. Et tout Ésaïe 53 parle de cela. Verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous voyez, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc, il prendra la place de beaucoup d'hommes. Voilà, mon serviteur juste. Quand à chaque fois nous disons que nous pouvons être sauvés que par Jésus, c'est à cause de ce que je suis en train d'expliquer là. Il faut un intermédiaire juste
qui lui s'écrase à la place des autres, qui lui vient dire à Dieu, mais non, 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 tu es le véritable Dieu, tu es amour, tu es bon, c'est nous qui avons fauté, pardonne-nous. Et du coup, ça demande quoi? Ça demande que lui ne juge personne. Quand il dit dans Jean 3, 17, il dit, je ne suis pas venu condamner, je ne suis pas venu juger, mais je suis venu donner ma vie. Parce que, étant intermédiaire, lui, il doit supporter le fardeau des péchés de tous ceux qui pêchent pour se présenter à Dieu, humblement dire, nous avons péché. Du coup, lui-même, en s'identifiant aux gens pour qui il intercède, il ne doit pas les juger. Il doit que les aimer. Parce que comment tu vas plaider la cause des gens qui t'embêtent toi-même? Donc, du coup, c'est ce qui explique que quand on l'amène à la croix, il dit, Père, pardonne-le, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Il doit jouer son rôle d'intercesseur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que s'il ne fait pas ça, le processus est cassé. En tant qu'intermédiaire, tu es devant Dieu comme celui, le juste de Dieu, qui reconnaît sa grandeur, son amour, et qui lui obéit. En même temps, tu te présentes devant Dieu comme celui qui porte, qui s'identifie au groupe rebelle. Maintenant, pour que cette affaire-là marche, il faut que toi, tu ne juges pas le groupe rebelle. Tu prennes seulement ces fautes sur toi pour les amener devant Dieu, afin que Dieu pardonne à cause de ta justice à toi. C'est comme ça que ça marche. On se doute bien que je ne veux pas m'arrêter à Jésus. C'est qu'en réalité, ce que j'explique sur Jésus, Dieu veut pour chaque missionnaire. Nous sommes des humains, nous remarquons beaucoup de défauts. Il veut non seulement pour chaque missionnaire, pour chaque chrétien. Parce que le rôle que Jésus a joué, c'est de sacrificateur et de sacrifice. Eh bien, c'est le même rôle qu'il demande à chaque chrétien. Nous sommes des humains, nous remarquons les défauts des uns des autres. Nous remarquons les défauts des gens vers qui Dieu nous envoie. Attention, nous devons sortir du jugement pour porter ces défauts-là à leur place devant Dieu. Sinon, la mission ne sera pas fructueuse. J'ai souvent raconté à mes collaborateurs, comprenez-moi, je ne peux pas maudire ni juger les gens à qui je prêche, parce que si je le fais, je tue mon propre service qui est de les amener à Dieu. Donc, il faut que celui qui est intermédiaire puisse ne pas juger le groupe que lui-même il veut présenter à Dieu pour le salut. S'il juge, Dieu va respecter son jugement. C'est ça le problème. Ah oui, parce que le jugement là est vrai. Quand nous dénonçons le péché que nous voyons ici, en Guyane, Dieu est d'accord avec nous, ne vous en faites pas. Hein. Parce que c'est la vérité. Ce que nous voyons est vrai. Il est d'accord. Mais sauf que le processus d'intercession, d'intermédiaire pour le salut, s'arrête aussi avec ça. C'est ce qui explique que Jésus n'a pas jugé les gens qui le crucifient. Parce que le processus de salut, ça allait s'arrêter. Donc, même quand nous constatons ces choses, nous devons demeurer dans une attitude semblable à Isaïe 53. Il a justifié beaucoup. Nous étions errants tous comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bon, bien aimé, maintenant, si toi tu juges les gens que tu dois sauver, ça veut dire que ce n'est plus ton iniquité, c'est leur iniquité. Mais comment Dieu va leur enlever cette iniquité? Parce que lui, quand il enlève, c'est pour mettre sur toi. Mais comment? Oh, toi, tu rejettes l'iniquité des gens vers qui Dieu t'envoie.
en jugeant leur comportement, ceci, cela, tu veux dire, ben, ils sont mauvais. Et Dieu dit, ben, écoute, puisque toi-même tu as vu, ben, on en reste là. Dans son amour, il va chercher un autre intercesseur. Mais il ne peut plus passer par le canal que tu es. Parce que pour qu'il passe, il faut que toi, tu endosses le péché des gens vers qui il t'envoie. C'est le rôle que Dieu donne aux chrétiens, c'est de ne pas juger, mais de porter le péché des autres devant Dieu, mais en tant que juste. C'est-à-dire que toi, tu te sanctifies pour pouvoir être agréable à Dieu et porter donc le péché des autres devant Dieu sans juger les autres. Tu es intercesseur, tu es l'intermédiaire. C'est ce qui explique que nous prions. Parce que sinon, nous n'avons pas besoin de prier. Dieu est amour, il va sauver tout seul. La prière, l'une des raisons de la prière, c'est l'intermédiation. Parce que pourquoi Dieu, alors qu'il aime les humains, il a besoin que quelqu'un prie? Il n'en a pas besoin. Mais il en a besoin puisque il faut qu'il y ait un intermédiaire qui parle au nom du groupe incriminé par Dieu. Et cet intermédiaire va se mettre à part, va être sanctifié pour qu'il soit agréable à Dieu, afin que Dieu l'écoute en faveur des autres. Du coup, il devrait, même si le Saint-Esprit lui donne le discernement de voir les défauts des autres, il devrait s'en servir pour dire, pour réclamer la miséricorde de Dieu et non pas condamner. C'est ça le fonctionnement que Dieu attend de nous, que Jésus a manifesté. Donc nous allons prier dans ce sens-là pour deux cas, le cas du monde entier, le cas de tous les chrétiens qui entrent dans ce ministère d'intercession. Et ensuite nous prierons pour le pays. Prions d'abord pour les chrétiens et le monde entier.